Déborah, ancienne avocate, tu te lances aujourd'hui après 25 ans de carrière dans le développement personnel et l'accompagnement. Pourquoi? Mon besoin de changer de métier naît d'une frustration. Heu, J'étais un avocat très engagé, très militant, très, dévoué vraiment à mes clients, qui vivaient des violences et ils espéraient que la justice allait réparer leurs souffrances et moi-même, jeune avocate, j'ai pu croire, que le système allait aussi permettre une réparation. Et dans le temps, je trouve que, voilà, la situation s'est énormément dégradée et que l'institution rajoutait une violence à la violence déjà subie dans la sphère intrafamiliale ou personnelle. Et c'est pour combattre cette, énième injustice qui se rajoutait à celle que mes clients vivaient déjà, que je me suis formée au coaching, aux neurosciences et aussi à la communication consciente, pour les aider précisément à défaut d'être reconnus dans, la souffrance qu'ils vivaient, de pouvoir réparer effectivement ces souffrances et d'être, suffisamment conscients de leur force et de leur beauté aussi, des ressources qu'ils portent, pour ne plus revivre ces souffrances-là. Parce qu'on sait que dans les cycles de la violence, précisément, ce sont des cycles où on a tendance à répéter. Et moi-même qui étais victime, j'ai eu tendance aussi à répéter dans ma vie. Euh, donc ça part de ce constat-là que rien n'est fait pour nous en tant qu'être humain, et de la révolte en moi par Hmm. rapport à ça, et de dire, ok, ça n'existe pas, c'est pas grave, je vais faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très fort chez moi parce que j'ai quitté un métier qui marchait bien, où je gagnais bien ma vie et et finalement cette mise en danger, sur le plan, matériel, a été absolument nécessaire pour moi sur le plan, humain, j'allais dire presque vital. Je serais morte de me compromettre. Je pouvais pas me compromettre. Et pourquoi particulièrement à destination des parents confrontés à des affaires, confrontés au juge familial? Pourquoi particulièrement ce domaine du droit? Parce que le droit couvre quand même de nombreux Tu sais, domaines. ça a été ma spécialité pendant 25 ans, le droit de la famille, heu, mais c'est aussi ce truc de dire que les enfants sont l'avenir du monde et que plus on les épargne, moins on les expose à la violence, plus on considère leurs émotions, on en tient compte, le plus tôt possible, plus on fera du monde de demain, dans le monde de demain, des adultes, bien traitants, Hmm. qui n'auront pas besoin, parce qu'eux-mêmes n'auront pas vécu de frustration, d'exercer de la violence sur les autres. Donc la justice familiale, si on redonne du pouvoir aux parents à ces endroits-là, c'est aussi montrer aux enfants qu'on peut se redresser. C'est la vertu de l'exemplarité et c'est pour moi le comment dire? L'endroit le plus favorable pour préparer un avenir, meilleur. Tu insistes sur le fait qu'il ne s'agisse pas là d'un programme de bien-être, c'est pas un accompagnement bien-être, mais une vraie stratégie émotionnelle à déployer, à s'accaparer. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Oui, si tu veux, on dans l'air du temps. On dit aux gens: «Beh, il faut aller mieux» Hmm. et on leur dit que pour aller mieux, il faut faire des trucs cool. Il faut, s'apporter du plaisir, et donc en fait, toute cette histoire de bien-être, il y a quelque chose de justement le contraire de ce qui permet le bien-être. Heu, la notion que ne rien faire, faire des choses pas confrontantes, faire que des choses sympas, ça va permettre d'aller mieux. C'est une mystification, c'est une fake, mais monstrueuse, c'est complètement faux. Donc je ne propose pas un accompagnement bien-être. Je ne veux pas que les gens se sentent bien. Je veux qu'ils deviennent qui ils sont. Donc c'est vraiment un programme qui peut être, confrontant, qui peut être difficile, mais qui permet une vraie transformation et c'est dans cette transformation
qu'on peut espérer cette fois-ci euh, avoir un bien-être durable. Parce que on grâce au programme, les personnes vont pouvoir connecter qui elles sont vraiment. Donc c'est pas l'idée dans le bien-être, il y a beaucoup ce truc de mettre des pansements sur des bobos. Moi, l'accompagnement propose d'aller voir les blessures, de les connecter, d'être en lien, dans un lien de sécurité, euh, de pouvoir les soigner, pas les effacer, mais les soigner, c'est-à-dire les porter sans douleur pour pouvoir rencontrer qui on est vraiment. Et là-dedans, connecter la puissance de qui on est, la force et la stabilité de qui on est. Donc c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, ce que plein d'autres gens ont vécu, de manière modélisée, rationalisée. Et donc c'est un vrai programme transformationnel. Tu aurais quelques exemples concrets pour illustrer cet accompagnement? Est-ce que c'est des capsules vidéo? Est-ce que c'est des temps d'échange collectifs, individuels, personnalisés? Tu vois, des exemples très très concrets. Concrètement, c'est d'abord se connaître soi-même. Et ça passe, à mon sens, par la neurobiologie, c'est-à-dire par la compréhension du fonctionnement du corps. Qu'est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que c'est un ressenti? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis en colère? Comprendre ce qui se passe pour redevenir maître à bord, que ce ne soit pas l'émotion qui domine la vie, mais que ce soit la conscience qui domine l'émotion et donc la vie. Euh, Tout un programme aussi, j'allais dire, un module sur la respiration, la méditation, comment rentrer en lien avec son corps de manière profonde, comment connecter avec la cohérence cardiaque pour aussi apporter un mieux-être biologique. Mm. Et troisième module, un troisième pan, c'est de venir comprendre pourquoi on croit ce qu'on croit. Donc, il s'agit des croyances limitantes, mais il s'agit aussi des valeurs. Si je fixe un objectif par rapport à mes valeurs, je vais avoir 90% de chances de le réussir. Si je fixe le même objectif sans être en lien, sans connaître mes valeurs, j'ai 30% de chances de le réussir. Donc, c'est de trouver ces endroits, ce sont des clés relativement simples. Et mon premier programme, en tout cas pour affronter le judiciaire, est fondé sur ces trois piliers euh, de connaissance de soi, mais je vais dire euh, d'action pratico-pratique, d'être vraiment concrètement maître de qui on est, de se comprendre de manière très concrète et de mettre en pratique ce qu'on sait de manière très simple pour déjà avoir une grande amélioration dans son état d'être. Après, j'ai un programme plus long pour venir approfondir tout ça et venir l'infuser vraiment dans le corps. Mais je trouve que c'est important de procéder par étapes et de prendre les personnes là où elles en sont pour pas qu'il y ait du découragement parce que ça suppose un vrai engagement, ça suppose un vrai travail sur soi. De- il y C'est a- pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas du bien-être, Mm. c'est du travail sur soi. C'est une reconquête de soi pour moi. Et pour moi, il y a quelque chose de très joyeux là-dedans, mais je comprends que pour beaucoup de personnes, ça puisse sembler difficile. C'est pour ça que ce premier programme, il est vraiment les premières clés simples, faciles à appliquer, pour créer de la motivation pour, s'ils le souhaitent, aller plus loin. Donc il y a un aspect tout de même personnalisé, parce que tout à l'heure tu évoquais le fait d'être maître à bord, chacun son bateau, chacun navigue sur des eaux qui lui sont propres, donc il y a aussi, et j'imagine que ça se découvrira au fil de l'eau, si je puis me permettre, quelque chose d'assez personnalisé en tout cas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà de ces programmes donc, qui vont être sous forme de conférences, de webinaires, et je pense que c'est vraiment très très important, il y aura du coaching personnel en tête à tête pour venir précisément ajuster, personnaliser. Je conçois ça vraiment comme de l'orfèvrerie. Ça doit être quelque chose de très précis euh, et d'avoir accès dans ce tout numérique que propose le monde. Je trouve que moi, au contraire, que c'est très, très, très important de garder le contact. Et donc, il y aura des phases de coaching
des méditations personnalisées, liées à l'histoire de la personne, à son vécu, à qui elle est, hem et des outils aussi dont les résultats, on va pouvoir s'en servir pour personnaliser le coaching. Donc c'est tout un écosystème, hem, avec des bases, des notions fondamentales qu'on va pouvoir ramener à chaque individu, grâce au coaching, en tête-à-tête, voilà, qui pour moi est l'outil majeur, restera toujours l'outil majeur. C'est d'être en one to one et en personne. Merci. À toi.